Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui, nouvelle interview. Nous sommes à Saint-Goustan, à Auray. Et j'ai la chance, le plaisir de recevoir Valérie, qui est la créatrice, qui est l'animatrice, on va dire, de Recreatilou, qui est une plateforme d'activités pour les enfants, en tout cas pour les familles. Et Valérie va revenir un petit peu à la fois sur son parcours, sur comment elle a pu créer cette belle entreprise avec des belles valeurs. Donc je suis vraiment ravi de lui donner la parole aujourd'hui. À tout de suite maintenant avec Valérie. Salut Valérie. Bonjour Franck. Tu vas bien? Ça va bien, très bien. Alors aujourd'hui on parle de quoi? On va parler de toi, aussi évidemment, mais aussi de Recreatilou. Je suis très heureux de te recevoir. Ça faisait un petit moment qu'on avait envie, toi et moi, de raconter cette belle histoire. Et puis parfois, voilà, ça prend du temps, les choses qui infusent, tranquille. Et puis là, on se retrouve aujourd'hui. Alors j'ai une première question, parce que les gens, évidemment, les gens te connaissent, mais parfois, te connaissent pas autant ou pas dans l'intimité, en tout cas. Hein, ils te connaissent par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu fais. Et moi, j'avais envie de te découvrir aussi autrement. Alors, j'ai une première question. Toi qui es souvent dans un monde d'enfants, comment tu étais, toi, enfant? Enfant, moi j'étais plutôt quelqu'un de très réservé. J'étais déjà très indépendante et un petit peu curieuse aussi. Et puis j'étais une grande rêveuse en fait. Et, alors j'habitais au bord de la mer, donc c'était un petit peu mon point d'ancrage. Mes parents travaillaient 7 jours sur 7, donc finalement j'étais assez autonome de par ce fait-là. Et puis je passais. T'avais des frères et sœurs? 3 frères. 3 frères, d'accord, ok. Et puis donc voilà, on passait beaucoup de temps à la plage, au bord de l'eau, un petit peu en autonomie. Et puis j'avais ce rêve secret que je gardais pour moi, hein, mais voilà, je rêvais de voyage, de partir découvrir le monde. Ah oui, c'était vraiment quelque chose qui te bottait, toi, quoi. C'était quelque chose, je ne l'ai jamais dit, hein, mais c'était quelque chose que j'avais vraiment au fond de moi, en fait. Envie de découvrir, en fait. Ouais, voilà, tout à fait. Ok. Et alors, on va passer effectivement quelques étapes. Mais un jour, tu te dis, j'aimerais finalement apporter quelque chose, créer une plateforme, en tout cas, même si l'idée n'était pas claire. Il y avait quelque chose qui était de cet ordre-là, de faire découvrir des gens, des activités, etc. Ouais, tu avais ça. Alors, c'est venu un petit peu... c'est venu finalement à mon 3e enfant. Donc j'étais à la maison en congé parental et j'avais toujours forcément cet esprit curieux, envie de découvrir pour le coup plus localement puisque avec les enfants, mais de leur faire découvrir plein de choses, de culture, de loisirs. Et je me disais mais en fait c'est super compliqué de trouver des sorties et en fait je galérais finalement pour trouver des petites choses à faire. Et puis j'avais cette frustration même des fois de voir, il y a eu un spectacle dimanche et je serais bien allée le voir mais je ne savais pas en fait. Et donc voilà. Donc ça a mûri finalement, ça a fait son petit bout de chemin et j'ai commencé par faire une page Facebook où justement je relatais en fait tout ce que moi je trouvais, alors à titre personnel finalement pour moi et mes enfants. Et je me suis dit je vais partager tous les bons plans que je trouve parce qu'il y a des choses vraiment sympas et donc voilà, je commençais un petit peu mon travail de recherche et de partage. Et puis cette page en fait elle a commencé, alors d'abord que sur le Morbihan, mais elle a commencé à prendre de l'ampleur et puis je voyais qu'elle intéressait les gens et les familles autour de moi me disaient mais c'est chouette, c'est pratique. Et puis il y a aussi les familles qui me disaient mais nous on n'a pas Facebook, tu peux pas faire un site. Et donc voilà, ça a mûri et puis il y a eu ce petit coup de pied aux fesses d'une maman entrepreneuse qui me dit mais qu'est-ce que t'attends, vas-y quoi, fais quelque chose. Et en fait il y a eu comme un déclic, un courrier que j'ai reçu en fin de congé parental, donc c'était un courrier administratif de la CAF qui lançait un projet pilote sur le Morbihan pour aider les jeunes mamans à reprendre la vie active et la vie professionnelle.
Et donc il y avait une réunion d'information pour présenter tout ça, soit l'accompagnement avec un retour vers la vie salariée ou vers l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Donc je me suis dit, allons-y, c'est ainsi. Et puis voilà, j'ai croché dedans et j'ai suivi le parcours de création d'entreprise. Donc voilà, c'était un peu... Joli hasard quand même, finalement, ce courrier. C'était un super hasard, tout s'est bien combiné, ça tombait vraiment au bon moment. Ouais. C'était un sacré pari aussi parce qu'on partait finalement d'une idée en fait. Et puis l'idée c'était quoi? C'était juste une page Facebook. Et c'est vrai que les gens autour de moi se disaient mais comment elle va transformer ça en vivre quoi. Voilà. Donc c'était un sacré pari. Ouais. Et puis on y est, on a lancé ça. Ça a pris 9 mois comme un bébé pour préparer tout ça et lancer l'entreprise. Ouais, ça c'est super chouette, super chouette. Alors, il y a une petite mascotte. Hein, il y a une petite mascotte. On va la montrer quand même. C'est une petite marionnette que je sors de temps en temps, pas très souvent, mais de temps en temps, elle m'accompagne. Ouais, elle fait partie de toi. Voilà, notamment sur les salons. Alors pour la petite anecdote, en fait, c'est ma fille. C'est ma fille qui est sur le logo, donc finalement j'ai voulu les intégrer parce qu'ils font vraiment partie de l'entreprise, c'est un petit peu qui en sont les géniteurs. C'est familial quoi. Hein. Bah ouais. Et mes 3 enfants sont présents sur les visuels, donc j'avais envoyé à ma graphiste une photo de mes 3 enfants pour qu'elle les intègre. Donc ce jour-là, c'est même rigolo, c'est que ma fille avait une petite pince dans les cheveux qu'elle a repris sur la excellent. mascotte. Sur le logo, sur les affiches. Donc voilà, elle est là. Petite mascotte. Tu lui donnes un nom ou pas? Eh bien, je lui donne le nom de ma fille qui s'appelle Stella, donc c'est Stella la mascotte. Voilà. Ok, c'est mignon. Du coup, quand même, challenge, hein? Sacré challenge, effectivement. Ouais, hein. Parce qu'après, il faut y aller, quoi. Hein. Faut y aller. Alors, c'est vrai que j'ai démarré sur le Morbihan, et puis le Finistère a suivi dans la foulée. Et puis, maintenant, finalement, l'entreprise est présente sur la Bretagne historique, les 5 départements bretons. Mais c'est un beau défi. C'est vrai que voilà, j'ai la chance de faire quelque chose que qui te plaît, qui me plaît, et puis qui a du sens aussi, qui est utile finalement. Et donc voilà, j'en suis vraiment ravie et je me lève tous les matins avec le plaisir de travailler et d'apporter ma pierre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir des moments où tu aurais pu toi te décourager par rapport à ce que tu voulais faire? Alors, j'ai envie de dire non. Mais forcément, c'est un petit peu comme dans la vie, et peut-être même plus quand on est chef d'entreprise, il y a des hauts et des bas. Parfois on prend des décisions, on se demande si c'est la bonne décision. Parfois on avance en se disant est-ce que c'est le bon chemin. Et en fait, je suis un petit peu, comme dans une bulle d'optimisme. En fait, je suis bien entourée. Et dans les moments de doute, il y a toujours cette petite bulle de protection autour de moi, ces personnes qui croient et qui sont optimistes, et ça finalement ça fait du bien, ça rebooste. Et puis quand on a un petit coup de blues, parce qu'on en a forcément à un moment ou l'autre, voilà, je m'inquiète pas parce que je sais que derrière il va y avoir un petit coup de boost finalement, et puis ce petit coup de boost ou cette bonne nouvelle qui va arriver va permettre de monter une marche supplémentaire et puis d'avancer. Donc finalement, voilà, on peut pas vraiment dire qu'il y ait des hauts et... Enfin, il y a des hauts et des bas, mais c'est pour le bien. Ouais, c'est clair. Il y a un truc que tu préfères faire dans ton activité, toi? Un truc où tu te dis vraiment, là, ça m'éclate. Alors j'aime beaucoup être sur le terrain, rencontrer les partenaires et voir comment ils travaillent. Donc ça, c'est vraiment le côté que j'adore en fait, d'être sur le terrain. Mais en fait c'est super varié au final, donc tout se concorde. Finalement le métier qui en est plusieurs en un permet pour moi de regrouper plusieurs passions. J'aime bien prendre des photos, j'aime bien rencontrer les gens et les mettre en valeur. J'aime beaucoup animer les réseaux sociaux aussi, donc finalement tout ça s'imbrique et en fait j'ai quand même le petit faible forcément pour être sur le terrain, mais au final c'est un tout, quoi. C'est un tout. D'accord. Alors c'est rigolo parce que on pourrait dire que tu as, quand j'ai regardé ton activité,
on se dit, mais ces clients, c'est qui en fait? Est-ce qu'elle parle aux enfants? Est-ce qu'elle parle aux parents? Ou est-ce qu'il y a ce truc de mettre en avant les activités, tu vois? C'est quand même super rigolo, je trouve. Et du coup, toi, dans ton cœur, est-ce qu'il y a une place pour chacun? Comment tu vis ça, toi? Oui, effectivement, les trois sont au cœur de l'activité. Alors, le modèle économique fait forcément qu'il y a des clients. Bien sûr. Donc, les clients, ça va être toutes les entreprises de loisirs, Ouais. de la culture, les créateurs bretons qui vont être référencés sur le site. Bien sûr, ouais. Ceci dit, tout le monde ne peut pas venir sur le site. Il faut qu'il y ait une qualité et puis un lien avec la famille et avec les enfants. Ouais. Donc voilà, pour le modèle économique, on a les entreprises, effectivement, qui sont des clientes. Et puis, le site est construit pour les enfants Ouais, c'est ça, hein. et les familles qui, derrière, vont avoir finalement le pouvoir de décider avec les enfants de ce qu'ils vont faire comme sortie ou comme activité. C'est ça. Donc, le site est aussi conçu pour les familles. C'est gratuit, hein, c'est Ah, un ouais. accès libre pour les familles, mais c'est leur permettre d'éveiller les enfants à la culture, de leur faire découvrir plein de choses. Donc finalement, on est sur un tout. Je suis un petit peu quelque part la passerelle en fait Ouais, c'est ça. entre les enfants et les familles d'un côté, et puis de l'autre les prestataires de loisirs, Complètement. de tourisme, et voilà, tout ça s'imbrique. Moi je fais le lien entre les deux. On a l'impression, tu sais, parfois, moi, pour avoir lu à la fois des articles et dans ta manière de faire, que tu as... t'as pas une voix particulière, enfin une voix, une écriture particulière, mais on sent que, voilà, t'écris comme si t'étais une maman, quoi. C'est un petit peu C'est ce que je ressens, tu vois. Ouais, voilà. Faut que ça parle aux familles qui viennent sur le site, que ça soit authentique. Ouais. Alors effectivement, on va sortir du discours classique de présentation d'une activité, mais vraiment rentrer au cœur en fait de l'activité. On va aussi tester les activités pour donner un avis authentique et réel et finalement faire en sorte que les familles s'y reconnaissent et s'y retrouvent et se disent ah oui, ça c'est fait pour moi, ou alors Ouais, non, j'ai confiance, finalement, voilà. Il y a cette confiance qui est vraiment très importante. Il faut que les familles aient confiance en ce qu'on va leur proposer finalement. Ouais. Donc je suis maman et mes enfants testent aussi les activités. Donc on a ce double retour, moi mon regard de maman, eux leur regard d'enfant sur l'activité. Et voilà, ça c'est vraiment important qu'on donne quelque chose de réel et d'authentique. T'as réussi, est-ce que tu as cette impression d'avoir réussi à garder cette âme de quand tu avais démarré sur Facebook avec une simple page en fait? Ouais. Tu as réussi à garder ça, j'ai l'impression. Effectivement. C'est chouette ça, hein? C'est vrai que souvent les gens me disent mais comment tu fais pour présenter si tu n'aimes pas l'activité? Et en fait, toutes les activités qui sont sur le site, finalement je les aime en fait. Ouais, c'est ça. Et elles ont toutes des qualités, elles ont toutes une valeur ajoutée. En fait, il n'y a que des belles sorties. Donc, j'espère avoir gardé en fait cette âme d'enfant, cet esprit curieux et cette envie de découvrir. Et c'est vraiment ça que je veux transmettre en fait. Est-ce que parfois, ce sont tes enfants qui trouvent les idées? Alors, ça peut arriver. Je crois que je déteins un petit peu sur eux. C'est vrai que des fois, quand on se balade, ils vont repérer un flyer dans un endroit et ça va être maman, regarde, est-ce que c'est sur ton site? Ça a l'air bien. Donc ils vont forcément déteindre un petit peu. Et puis il n'y a pas que en fait, il y a les familles qui nous suivent aussi sur les réseaux qui sont vraiment des ambassadeurs. Ouais, carrément. Et ça c'est génial parce que finalement elles vont m'apporter elles co-construisent quoi. Idées, voilà. Et c'est vrai que la Bretagne est grande, donc je peux pas forcément avoir une connaissance à 100% de tout ce qui s'y fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et des familles du coup vont m'envoyer un petit message en me disant j'ai pas vu ça sur votre site et c'est vraiment génial, c'est à côté de chez moi. Et du coup voilà, je vais creuser un petit peu l'info et c'est vrai que souvent il y a des belles choses. Je sais que l'été dernier on a fait une magnifique découverte comme ça, c'était une balade de Corrigan dans un petit bourg au cœur du Finistère et j'aurais jamais trouvé cette pépite toute seule. Donc il y a ça qui forcément, voilà, il y a mes enfants, mais il y a toutes les familles autour qui quelque part collaborent. Donc ce réseau, cet esprit de réseau, c'est ça. Ouais, c'est chouette ça. Est-ce que tu as justement
des petites anecdotes, tu vois, des trucs qui te touchent vraiment, où tu te dis, c'est chouette quand même ce que tu as eu la chance de faire et de créer, quoi. Ouais, alors des anecdotes, il y en a forcément. Après, alors c'est peut-être plus, pas forcément une anecdote, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ouais. Et c'est ce premier rendez-vous que j'ai eu en fait quand j'ai lancé l'entreprise. Le site n'existait pas encore. Et je suis allée rencontrer mon premier futur client. Ouais. Donc novice, forcément, stressé, impressionné, c'était voilà, le patron et puis l'équipe en fait d'un grand parc d'attractions dans le Finistère. Donc voilà, j'arrivais avec un site qui n'existait pas, un projet, je venais juste les démarcher, leur présenter. Et en fait, ça a été super important parce ils ont adhéré en fait, ils ont trouvé le projet super, ils étaient enthousiasmés et vraiment je leur dois beaucoup en fait parce qu'ils m'ont donné un vrai coup de pouce. Ouais. Et je suis ressortie du rendez-vous, mais voilà, boostée, motivée et plus que confiante. Et là, je me suis dit, ça va marcher. Ils avaient aimé cette fraîcheur, en Ils fait. avaient aimé la fraîcheur, l'idée, Ouais. le nom aussi Ouais. de l'entreprise. Donc c'était un tout, donc ça a vraiment été... Tu te souviens d'où ça te vient, ce nom-là, de Recreatilou? Oui, oui, je me vois encore dans le salon en train de réfléchir. On était avec mes enfants Ouais. voilà, à cogiter. On avait plusieurs idées en tête, c'est celle-là qui est restée. Hein. On a voté à l'unanimité pour le nom. Il y a le côté récréatif, récréation, et puis Tilou pour les petits loups. Ouais. Donc voilà, la combinaison des deux. Alors moi j'ai une question qui me vient parce que tu es aussi chef d'entreprise. Hein, et avec tout ce que tu mets en place, alors moi je ne sais pas si tu travailles seul, même si tu expliques effectivement avec ce réseau de familles, même si elles ne font pas partie de l'entreprise, font partie du réseau, donc c'est aussi, sont des membres quelque part. Ça doit demander aussi une vraie organisation parce que tu es sur plusieurs secteurs. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de tout ça? Oui, c'est vrai. Alors, effectivement, je suis seule dans l'entreprise pour l'instant. Après, j'ai aussi un prestataire web qui, depuis le début, qui est celui qui m'a construit le site. Donc, lui intervient pour tous les côtés techniques, finalement, ou amélioration du site. Et puis, effectivement, il y a ce réseau, comme tu disais, de familles qui sont aussi, d'ailleurs, de très bons relais en communication c'est ce que tu expliquais, quoi. Voilà, tout à fait. Et qui vont même faire la promotion du site autour d'elles. Donc ça, c'est un super réseau de familles bretonnes. Ouais. Et puis certaines sont même devenues des amies au fil du temps. Et c'est vrai qu'il faut effectivement pouvoir s'organiser. Alors on va dire que je suis une bordélique organisée, mais je m'y retrouve. Et effectivement, il faut pouvoir gérer la communication. Sur chaque département, les adhésions, les jeux concours, parce qu'on fait aussi des jeux concours. Il faut vraiment s'adapter, pouvoir s'adapter. Et ça, c'est important. Moi, je le dis toujours à mes partenaires. C'est moi qui vais m'adapter à eux, c'est pas à eux de s'adapter à moi. Donc, chaque partenaire est différent, finalement, a un mode de fonctionnement différent. Donc je vais faire en sorte de m'adapter à leur mode de fonctionnement, mais c'est aussi une richesse finalement c'est d'un côté comme de l'autre, quoi. Tout à fait. Donc, mais effectivement, il faut être très organisé. Ouais, c'est clair. Quand tu regardes aujourd'hui ton parcours, est-ce que tu te serais imaginé en arriver là? Je suis partie en fait sans rien prédire. Je ne savais pas à quoi m'attendre du tout. C'était un pari. C'était oser aussi, oser se lancer. Et puis, j'avais rien à perdre quelque part. Je me suis dit en fait, il faut que je tente. Parce que si je ne le fais pas, je vais le regretter. Donc voilà, c'était ça, vas-y fonce et puis on verra bien après. Bon, j'ai quand même fait une étude de marché, j'ai fait un business plan, je suis partie accompagner, donc je suis pas partie à l'aveugle, mais il y avait avec ton intuition aussi, quoi. Il y avait mon intuition aussi, voilà. Je me suis dit, ça va marcher. Le ressenti des familles qu'il y avait autour de moi. Tu partais pas de rien, quoi. Voilà.
Donc j'étais convaincue que ça allait marcher. Je ne savais pas si ça allait prendre rapidement ou pas. Et c'est vrai que maintenant, eh ben, finalement, je suis fière quelque part que ça ait bien fonctionné. Que ça, voilà, c'est une entreprise qui a du sens, qui est utile et puis qui ne demande qu'à grandir. Donc voilà, l'avenir le dira, mais l'idée est voilà, maintenant peut-être de dépasser les frontières de la Bretagne aussi. Ouais, c'est clair, on va en parler juste après. Tu me parles de sens, s'il y avait un sens à toi, à ta vie et à ta famille, ce serait lequel en fait? Tu te saurais dire ou pas? C'est une question compliquée, hein, j'avoue. Oui. Alors le sens, c'est vrai que se sentir utile et rendre service, en fait, on reçoit autant qu'on donne et ça, c'est... Ouais. Je vois bien, en fait, sur les retours que je vais avoir des familles, c'est gratifiant et de sentir que les familles ont participé à une activité, que ça a créé des jolis souvenirs en famille, qu'elles sont heureuses. Et ben, créer du lien aussi dans la famille en fait. Ça fait du bien dans la famille, ça fait du bien. Et puis moi, d'entendre ces retours-là, finalement, moi, ça me... Voilà, je me dis, voilà pourquoi le site existe aussi. Tu te sens à ta place dans ces moments-là. Voilà. Et puis pour les professionnels aussi, hein, finalement, bien sûr. parce que eux, ça leur permet d'avoir un accès facile finalement à un public qui n'aurait peut-être pas touché aussi facilement autrement. J'ai dans mes partenaires aussi beaucoup d'entreprises qui démarrent, qui se lancent, donc c'est une porte d'entrée finalement pour se faire connaître. Donc, toi aussi finalement, la manière dont tu crées finalement une forme de tremplin, comme on a pu le faire pour toi, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Donc tout ça, c'est effectivement... ça met du sens. Ça a du sens parce que c'est vraiment utile et puis socialement, ça permet vraiment de créer ces petits bonheurs en famille. Je le dis parfois quand on me demande de définir l'entreprise, c'est une créatrice de bonheur en famille un petit peu. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Alors, on va aller un petit peu plus loin et puis on s'imagine dans 6 mois ou dans 1 an, dans 2 ans. Comment tu imagines Récréatilou? Toi, dans Récréatilou, ça serait quoi les choses qui te porteraient? Tu parles de faire grandir finalement en termes de secteur. Ce serait ça? Ce serait ça, effectivement, de garder le même esprit. Ça, c'est super important. Le même modèle et puis d'avoir des relais un petit peu partout au-delà de la Bretagne pour que tout le monde puisse en profiter. De la même manière, mais vraiment avec ce même esprit de partage. Ouais, c'est chouette ça. C'est chouette. Si tu avais un rêve, là où on dit tout est possible, ce serait quoi? Un rêve, eh bien, aller encore plus loin, au-delà de la France, pourquoi pas? Ok. Moi, j'ai envie de te remercier pour le moment qu'on a passé là. Tout tranquillement en fait, à revenir sur ton parcours rapidement et d'aller partager ces valeurs-là de ce que tu fais, de ce que tu fais à travers Récréatilou. Donc voilà, c'est un vrai cadeau. Merci beaucoup. Et j'ai envie de te donner le petit mot de la fin. Merci. Et bien pour terminer, je dirais que voilà, c'est une belle entreprise, mais je le dois aussi beaucoup à mes partenaires finalement, à mes clients, parce que ce sont tous des entreprises de loisirs ou de la culture, ce sont toutes des entreprises de qualité. Et en fait, j'ai vraiment la chance de ne travailler qu'avec des personnes qui sont passionnées par leur travail. Donc voilà, c'est un succès de l'entreprise, mais c'est aussi un succès global finalement de ce qui en fait la matière au final. Merci beaucoup Valérie. Merci. Plein de belles choses à toi.